Bonsoir, amis de l'horreur, de l'épouvante et du fantastique. Ce soir, nous allons revenir un peu dans le domaine de la science-fiction, un film datant de 1985 qui s'appelle Les Aventures de la quatrième dimension. Un classique à l'époque où on parlait justement un peu des films comme les Goonies, ou comme d'autres. On sait très bien que les vidéos et les films avec des adolescents, souvent dans leurs aventures, intéressent un public. Et ce soir, nous allons parler un peu de ce film. Bien sûr, pour les plus jeunes, 1985, c'est un peu trop loin pour vous, mais pour les anciens, ça va certainement être des souvenirs. Et ce soir, nous allons parler de ça dans les contes de la crypte de Fenris, basés sur les aventures de la quatrième dimension. Alors, installez-vous sur votre coussin mortuaire ou lit mortuaire et vivons ensemble ces moments. En 1955, un mystérieux vaisseau spatial atterrit sur notre planète. Est-ce que la presse est au courant? Il y a peu de chance, général. Si ça s'ébruitait, cela pourrait changer le cours de notre civilisation. Donnez-moi tous les détails. Voilà, on a extrait le moteur. Il faut s'en débarrasser. En 1985, les élèves de terminale du lycée Kit Carson C'est pour les œuvres sociales de l'école à boule de pognon, merci. planchaient sur leurs travaux pratiques de physique lorsque Mike Hallam découvrit l'engin. Je me demande ce qu'il lui faut comme carburant. Du super. Il le remit en état de marche. Ouais. Si ce que vous me rendez n'est pas de la dynamite, je vous flanque à deux. C'est mieux qu'un zéro. Et il en fit son sujet de travaux pratiques. Mais en le remettant au professeur Roy, C'est incroyable. il ne savait pas quelle force il allait déchaîner. Oh, j'avais des lasers comme ça au dernier concert de Pink Floyd. Ça dépasse la dimension de la planète, ça. C'est comme la fois où tu as dit qu'on pouvait fumer les fleurs de banane. Mais le turbo en marche. Wouh, ça y est, c'est parti pour la quatrième dimension. Les aventuriers de la quatrième dimension. Ça au moins, c'est de la balade.
poursuite, il semblait avoir une avarie et s'est écrasé dans le désert. Je vois, dites-moi, est-ce qu'il y avait des survivants dans l'objet? Les démineurs ont découvert les restes de 2 créatures et ils ont extrait le moteur de la soucoupe. Comme d'habitude, ils veulent du temps pour l'étudier. Est-ce que la presse est au courant? Il y a peu de chance, général. Mais nous ne pourrons pas garder cette histoire sous le manteau indéfiniment. Débarrassez-vous-en. À vos ordres, général. Bonsoir, amis du fantastique. J'espère que vous allez bien ce soir et que vous passez un bon week-end et une bonne Saint-Valentin entre couples. Ce soir, nous allons revenir sur un film qui date de 1985, qui parle en fait d'extraterrestres, de secousses volantes, tout ce qu'on connaît. Alors bien sûr, les années 85, nous sommes en pleine période extraterrestre. Star Wars avait fait un succès, il y a eu cette histoire de Roswell qui est tombée donc sur ce soi-disant désert aux États-Unis. Donc ça implique pas mal de complots et donc les réalisateurs ont décidé de nous faire des films de science-fiction, d'extraterrestres, comme Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, comme plein d'autres films qui sont basés là-dessus sur la science-fiction. Il y a eu des périodes comme ça dans les années 80, dans les années 70, où le phénomène alien plaisait donc aux Américains, du moins public, américain, public, français et bien d'autres. Alors, pour semer le doute, on fait un tas de films basés sur ça. Et sur cette histoire mystérieuse de cet objet non identifié qui se serait écrasé dans le désert du Nevada en parlant, entre guillemets, de la zone 51. Ce soir, je vais vous montrer un peu des extras de ce film et vous parler un peu du synopsis, de ce qu'il avait réalisé, et en espérant que ce type d'histoire, même de film un peu vieux, vous plaise, même si le côté effets spéciaux est très vieux, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on est face au numérique, on est face à tout ça, donc on fait des effets spéciaux de ouf. Sauf qu'à l'époque, on essayait de faire un maximum. Et donc ce soir, je vais un peu vous parler de ce film, du moins pour ceux qui sont fans des films de science-fiction, d'extraterrestres ou d'ovnis non identifiés. Vous savez, depuis quelque temps, ça revient à la mode. Comme aussi le concept des films historiques, heroic fantasy, reviennent à la mode. En fait, chaque période, on a l'impression que chaque période, chaque siècle, mes amis et mes abonnés, il y a toujours une part qui revient. Regardez, dans pas longtemps, on a le Seigneur des Anneaux qui va ressortir avec Gollum. Voilà, tout va être basé sur la poursuite de Gollum et l'anneau avec Aragorn et Gandalf. Ça, c'est prévu. Et maintenant, alors ça c'est un truc que je crains un peu, HBO envisage de faire aussi une série Heroic Fantasy d'un jeu qu'on connaît depuis notre jeunesse, auquel on a grandi. Je veux parler de Baldur's Gate. Et là, ils ont prévu de faire la suite de Baldur's Gate 3. Mais ce qui me fait peur, mes amis, même si ce n'est pas trop le sujet ce soir, ce qui m'inquiète, c'est que c'est le réalisateur qui a fait The Last of Us, la série. Et que c'est organisé par HBO. Regardez. Last of Us, la première saison était sympa. Et la deuxième saison, moi je trouvais que c'était complètement foiré. Et justement, j'ai peur dans ce type de série, qu'on retrouve un peu la même chose qu'on a vu dans The Last of Us, même si ce n'est pas du même univers, et même si c'est de l'heroic fantasy.
ils ont intérêt, je vous dis, mes amis, ils ont intérêt à ne pas se casser la figure pour faire ça. Ouais, regardez, Welcome to Derry. Welcome to Derry était un film, enfin une série que j'attendais. J'ai eu des épisodes qui m'ont déçu et j'ai eu des épisodes qui m'ont plu. Mais voilà, il y a toujours cette peur un peu de faire un peu de s'attaquer voilà, des franchises, je veux dire, et qu'au final on soit déçu. Mais Baldur's Gate, comme pour vous, fans d'Heroic Fantasy et de jeux de rôle, hein, c'est quand même une licence. Alors espérons qu'il ne se casse pas la gueule avec ça. Je ferai certainement une vidéo sur Donjons et Dragons, la série télé, du moins pour les quelques infos qu'on a, car le truc n'est pas encore tourné, mais nous avons quelques infos sur comment se déroulera l'histoire. Mais ce que je vous propose, mes amis, avant de nous retrouver à vous lire le synopsis de ce film, c'est de vous montrer un autre extrait. Allez, on se retrouve tout de suite. Ellie, lance-moi la lampe électrique. Voilà. Mike, le roi du piston est tombé en rade. Hein? Ouais, ça va faire sensation, Bahut. Je dois dire que j'ai passé une soirée super. Cette curiosité malaisante chez les adolescents de cette époque, surtout dans les années 80, quand on tombe sur un objet étrange, on a toujours envie de voir, de savoir ce qui se passe. Comme vous avez pu voir dans l'extra, l'objet est réceptif à tout ce qui est métal. Et comme par hasard, la batterie prend cher. Comme si elle se mettait automatiquement en panne. Donc oui, un objet de l'espace qui pourrait faire partie de quelque chose, n'est-ce pas? Mais imaginez qu'en utilisant cet objet, vous arrivez à ouvrir des mondes parallèles et que, tellement que vous êtes avide d'aventure et que vous êtes un peu inconscient d'utiliser ce type d'objet, et ben vous réussissez à faire venir quelque chose qui vient d'un autre monde, qui peut être primate ou qui peut être avancé. Et donc, nos jeunes étudiants vont être confrontés à ce type de problème. Et oui, mais quel type de créatures vont-ils rencontrer? À l'époque, les gens avaient beaucoup d'imagination. Voici un autre extrait. Et on se retrouve pour que je vous lis le synopsis. Hey Vince,
Oh, ça alors? Garde ça. Oh, ma mère. Hey, ça va? Ouais. On dit que la curiosité est un vilain défaut, les amis. Et bien sûr, quand on ne connaît pas quelque chose, on veut toujours en savoir un peu plus. Donc, les aventures de la 4e dimension. Alors, ça c'est le titre en français, mais le titre en anglais se faisait appeler Missed Science Project. Un film américain réalisé à l'époque par Jonathan R. Bertuel en 1985. Le film suite à Michael, un cancre de première classe qui se fait sans cesse réprimandé par son professeur de sciences, nommé Robert Bob, ou Robert, comme vous voulez. Lorsqu'il doit lui fournir un projet scientifique qui fait remonter sa note, Michael décide d'aller avec sa nouvelle fréquentation de l'armée. Fréquentation nommée Ellie, dans une vieille réserve désinfectée de l'armée américaine. Ben oui, il fallait s'en douter, mes amis. Ils y découvrent une machine étrange qui absorbe l'énergie électrique de n'importe quel objet fonctionnant à l'électricité. Donc votre voiture, votre téléphone portable, tout ce qui suit là-dessus sont pris par cet objet non identifié. Même les ampoules y subissent prise de courant, batterie de voiture, etc. etc. Donc, le petit synopsis très court que je vais vous lire. Après, si vous voulez qu'on prolonge un peu, parce que bon, pour les plus jeunes d'entre vous, je ne pense pas que vous regardiez ce type de film. Peut-être pour les plus anciens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, souhaiteront peut-être le revoir. Je ne sais pas si vous le trouvez. Mais bon, oui, si vous aimez les films adolescents, parlant de choses étranges, de mystères, ou d'une aventure fantastique à la course des aliens, ou des passages dimensionnels, ben c'est sûr, ce film va vous plaire. Hein. Voilà, je pense qu'il a été tourné avec un petit budget à l'époque. Mais vous savez, dans les années 80, 84, 85, on aimait ce type de film qui passait à la télévision les jours de vacances. La plupart c'était des films, des fois c'était des téléfilms. Et il y en avait qui n'étaient pas trop mal. On a eu même des Stephen King, de revues fantastiques, qu'il avait écrit, notamment Les Langeliers, qui étaient pas trop mal. La durée de film faisait 3 heures. Bon, aujourd'hui, les effets spéciaux ont vieilli, on le voit. Car aujourd'hui on fonctionne au numérique. Mais moi j'aime bien un peu ce côté un peu vieillot, qui pourrait faire kitsch quand on regarde ça aujourd'hui. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps regarder un peu des bêtises, des conneries comme on dit. Voilà. Donc, ensuite. Donc, le synopsis.
En 1957, 2 voitures de couleur noire, escortées par 2 motards, roulant de nuit sur une route déserte. Point. Lorsqu'ils arrivent devant les grilles de la Dawson Air Force, donc la base aérienne, les militaires en fonction relèvent la barrière sur leur passage, tout en se mettant au garde à vous. Les 2 voitures stoppées devant un hangar, d'où une lumière vive et bleutée filtre à travers les fenêtres. 2 colonnes de militaires ont gardé, de militaires en garde, à vous, font une haine d'horreur de la première voiture. La porte s'ouvre et un homme habilité et en tenue de golf en descente, le général Max, qui l'accueille et lui en parlant lui aussi. Le général s'excuse d'avoir utilisé le téléphone de sécurité pour le joindre, mais ayant un peu d'une peur d'une fuite, il n'avait trouvé que ce moyen pour le rejoindre et ainsi avoir son avis sur ce qu'il veut lui montrer. Car pour lui, il n'a jamais rien vu de tel. Le général, en civil, lui rappelle alors qu'en Normandie, en Normandie, s'ils ont tout vu. Mais ce que voit le président, devant ses yeux ébahis, le président S. Walker, car c'est bien lui qu'il s'agit, le laisse sans voix lorsque le rapport qui suit, le président apprend que cette chose s'est écrasée dans le désert, probablement à cause d'une panne. Il apporte qu'il avait 2 créatures sans vie dans le reste de l'appareil. Le président S. Tower demande si la presse a été mise au courant. Le général a été mis au courant, mais le général lui apprend que cela lui semble peu probable. Alors S. Walker lui donne l'ordre de s'en débarrasser. Et donc, on revient donc sur cette histoire de extraterrestre qui serait tombé dans le Nevada à l'époque. Alors, il y en a qui pensent que c'est vrai, il y en a qui pensent que c'est un fake. Mais, après tout, les amis, je vous le dis, pourquoi on serait seul dans l'univers, hein? Ben oui, je pense que peut-être qu'il y a d'autres êtres qui existent, ou peut-être qu'ils sont parmi nous, et on l'ignore encore, ils se cachent. Ou peut-être qu'on sait déjà beaucoup de choses, mais que pour éviter la panique, eh ben, on n'en dit rien, et on cache les choses. Mais il y a quand même des enquêtes qui sont menées pour ce genre de conspiration étrange et mystérieuse. Qui, sur Terre, aimerait rencontrer un alien et lui faire paix ou lui serrer la main? Ben, il y en a plein. Mais bon, il faut espérer que ça arrive ou que ça n'arrive pas, hein. Du moins pour ceux qui sont fans de ce genre de fiction et d'histoire.
Donc après, nous allons passer 25 ans plus tard dans une classe de sciences, Michael, en pleine discussion avec son... en pleine discussion avec son copain Vince, se fait réprimander par le professeur Bob Robert à propos de son devoir de science qu'il devait faire s'il veut obtenir son diplôme. À la sortie de classe, il se fait de plus en plus large par sa copine, car elle lut dans un magazine qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Alors à l'époque, les gens se fiaient aux signes astrologiques pour savoir si il y avait une compatibilité avec la personne. Aujourd'hui, ça se fait moins maintenant, mais dans les années 80, ça marchait beaucoup. Les gens se fiaient plus ou moins à cela, que je trouve un peu ridicule. Du moment que vous avez un bon feeling avec quelqu'un, ça passe en général. Mais bon, c'était une autre époque. Hop, ok. Pas fait pour être ensemble. En quittant le parking, Michael est un bon samaritain. Vient en aide à Sauer, dont la voiture refuse de démarrer. Il s'aperçoit bien vite que ce n'est qu'une panne provoquée, car comme il lui dit, les distributeurs d'allumage ne perdent pas leur bouchon, sauf si on tire dessus. Et en effet, la jeune fille lui demande de sortir avec elle pour ne pas avoir la honte d'être élue vieille fille de classe. Pourquoi pas, mes amis? Michael lui dit qu'elle charrie et qu'elle en demande trop. Mais en voyant son ex déjà dans les bras d'une autre jeune fille, il l'accepte et lui donne rendez-vous le soir même, à 20h, tout en se dirigeant vers sa voiture. Il lui demande si elle lit les magazines et le magazine Cosmopolitan, voilà, Sauer, voilà, qualifie que ce journal de torchon est un journal de torchon. Voilà. Michael pousse un et ouf de soulagement alors qu'il venait de rencontrer dans la voiture. Il aperçoit, ça y est, qui baissant la vitre, lui rappelle qu'elle s'appelle Ellie et non pas Sire. Voilà ce dont il prend note. Le soir venu, il passe le prendre, mais c'est pour s'introduire dans une ancienne base où les carcasses d'avions sont stockées. Le tour suivant, voilà, sous le nez du militaire qui surveillait les environs, voilà, toujours dans cette zone, accompagné de son chien de garde, Ellie, qui pensait à un meilleur rencard, apprend de la bouche de Michael qu'il espérait trouver un truc à retaper pour son devoir de science. Mais comme vous savez, mes amis, cela ne va pas se passer comme on pense, car cet objet étrange a des pouvoirs un peu mystérieux et peut ouvrir justement des portails où il pourrait y avoir des surprises. Alors, bon, à l'époque, on aimait bien faire le côté retour vers le futur, mais non. Le côté un peu épopée,
de l'époque des dinosaures ou de l'époque de la préhistoire. Voilà. Donc, en fait, dans ce film, on a un peu de ça, une créature étrange qui débarque d'un autre univers, d'un autre monde parallèle, on va dire. Voilà, imaginez, hein, déjà l'IA aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Alors si un jour on arrive à ouvrir un portail, ou peut-être que ça se fait déjà, mais qu'on ne le sait pas, eh ben ça serait fantastique. Hein. Donc là, Stargate, la porte des étoiles, hein, la réalité deviendrait un truc de fou. Regardez, on arrive à faire des droïdes aujourd'hui qui arrivent à avoir des émotions. En Chine, ils ont réussi un truc pareil. Ça fait peur. Donc Terminator, hein, il va exister vraiment. Vous voyez, je suis pas contre l'IA, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas que ce soit l'IA, en lui donnant trop de données, qui réécrit l'histoire des êtres humains. Voilà, de l'humanité, je veux dire. Voilà. Car si on arrivait à un scénario comme ça, eh ben, ça serait catastrophique pour l'humanité et pour tout le monde. Déjà, l'IA qui remplace le travail de certains médecins et qui remplace aussi les travails dans les magasins, ça fait des emplois en moins et c'est pas bon. De voir la technologie évoluer, c'est intéressant dans le milieu de la maladie pour soigner un minimum de choses. Mais d'aller loin jusqu'à qu'on redicte l'être humain pour ce qu'ils ont causé par une machine, ça par contre, ça me plaît moyen. Bon, après, c'est mon avis. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous remontrer un autre extra et qu'on se retrouve tout de suite après. Car il faut savoir que je vous ai lu la totalité du synopsis. Alors bien sûr, ça ne vous en dit pas plus, mais il faut voir le film pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, on ne va pas tout vous révéler dedans. Voilà. Ce que je peux vous dire en bonus, c'est autour du film. Autour du film, lorsque Danny Hopper, qui interprétait le professeur Bob Robert, revient dans son époque, il porte la même tenue qu'avec Billy, le personnage qu'il a incarné dans Easy Rider. Dans la scène où Mick, joué par John Stowell à l'époque, se retrouve sous sa voiture après qu'elle est tombée en panne, Vince, joué par Fletcher Steven, lui dit « Tu sais, j'ai vu un film où une voiture hantée faisait cramer le gars à l'intérieur. Et je suis sûr que vous savez de quel film je parle. » Voilà. Hop là. Alors, donc, il faisait donc référence à l'intérieur. C'est une phrase, et oui, c'est une phrase, qu'on retrouve principalement dans le film Christine de John Carpenter, dans lequel John Stowell tenait le rôle de Danny Gulder et des deux rôles principaux du film. Dans une autre scène se passe dans le lycée, complètement dévasté. Vince, accompagné de Mick et de Shyman, joué par Raphaël Steinberg, parti à la recherche d'Ellie. Ironie du sort, j'allais dire, mais c'est ironie sur leur situation en disant « Quelque chose me dit qu'on n'est plus dans le Kansas, mon vieux Toto. » Ceci est une réplique du film Le Magicien d'Oz. Donc quelques clins d'œil il y a dans ce type de film à l'époque. Mais à l'époque, on aimait bien faire des petits clins d'œil. Hein. Je vous rappelle aussi que Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, dans certains de leurs films, ils s'envoyaient des pics. Souvenez-vous, dans Last Action Hero, à un moment, il y a Arnold Schwarzenegger qui rentre dans un magasin
Et on découvre l'affiche de Terminator. Mais le personnage qu'on voit dessus est Sylvester Stallone. Voilà. Dans Demolition Man, on découvre que Arnold Schwarzenegger est devenu maire, je crois, ou a créé un Pizza Hut, je ne sais plus trop quoi. Voilà, il y avait des pics qui s'envoyaient un peu comme ça, mais c'était pas méchant. Aujourd'hui, ils ont tourné ensemble, ils ont un peu tourné un peu leur rivalité de quand ils étaient jeunes. Hein. Et c'est ça, mes amis, des acteurs comme ça, quand ils vont partir, eh ben, ça va nous manquer. Parce que même les acteurs qu'ils essayent aujourd'hui de leur ensembler, eh ben, ils n'y arrivent pas. Voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vais vous montrer un dernier extra. Et notre émission se terminera. Je vais quand même vous montrer quelque chose d'un autre film dont je vais parler, qui date de 1984, hein, qui va vous rappeler des souvenirs pour les anciens. Alors, moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis régalé, même si les effets spéciaux ont vraiment vieilli. Je veux parler de Starfighter. Et oui, Starfighter. Et je suis sûr que pour les plus de 40 ans, ça vous parle, Starfighter. Eh bien, prochaine vidéo, j'en parlerai. C'est prévu. Voilà, j'aime bien de temps en temps revenir sur des vieux films comme ça, des vieux classiques de l'époque. Ah oui, ben, on est à pleine période Star Wars, Star Trek et tout ça. Mais Starfighter, même si aujourd'hui les effets spéciaux ont vieilli, hein, car c'est là qu'on découvre un peu la première 3D, hein, ça reste un film scénaristiquement bien. Voilà. Allez, un dernier extra. Et la bande-annonce de Starfighter. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos bien sympathiques. Allez les amis, prenez soin de vous. C'est quoi ce bruit? Regarde ça. Vaut mieux tout arrêter. C'est ça, toi t'arrêtes et moi je regarde. Qu'est-ce que c'est? Vince? Oh, il y avait des lasers comme ça au concert de Pink Floyd l'an dernier. Est-ce que vous pouvez imaginer l'avance technologique de la civilisation qui a pu inventer ça? Mêle les unes aux autres. Oh, regardez, les frontières s'effondrent. Allez Vince, débranche ça. Oh non, Non. Débranche-toi si t'as pas envie que c'est ça. Ah. Vous savez ce que vous êtes en train de... Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Alex Rogan avait un rêve. Tu l'auras, ta chance. L'important, c'est que le jour où elle viendra, tu devras l'attraper à 2 mains, Alex. Et puis, un soir... Viens dans mon bureau. Nous avons tous les deux à parler d'une affaire de la plus haute importance. Hey, ce n'est pas Alex qui trouva son rêve. Hé, fais attention! C'est son rêve qui le trouva. De toutes les formes de vie. Vous avez été recruté par la Ligue stellaire pour défendre La frontière contre Xur et l'armada Kodan. Sur toutes les planètes. Dans toutes les galaxies. Oh mon Dieu! C'est lui qui a été choisi. Alex Rogan. Alex? Salut Maggie. Dans Starfighter. Je
t'aime, Alex Rogan. Starfighter. David Lightman was a master at computer games. A fast thinker. Ah, David! Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex. Your wife? Get out, David. And a promising student Hi. at an old game Hi. with an electronic twist. Those your grades? Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you? You can go to jail for that. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. But I want to play those games. Wow. What? We got something. He found the right code word to play the game, We're in. but it was the wrong computer. Shall we play a game? How can I ask you that? How about mobile, thermal, nuclear, war? Fine. All right. What the hell? The trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles. How's that mean? I don't know, but it's great. All stations, this is Crystal Palace. Wonder if I should use my subs. 22 Typhoon-class submarines departing Petropavlovsk. What in the hell's happening here? Oh my god. Shall we play? I have 7 correction 8. That's 8 Redbirds. Get on the sack. Tell them to flush the bombers. Russians are still denying everything, sir. Who are you working with? Nobody. I do not believe you. Today we have Soviet missile warning. Based on your arrest, funding indictment for espionage. Espionage. Confidence is high. I repeat, confidence is high. Cooper Dale, is this an exercise? Negative, this is not an exercise. See the president on the horn. It's still playing the game. It's gonna start a war. Close up the mouth. Is this a game or is it real? War Games, playing soon at a theater near you.